Wallah, فهمتش. Tu veux quelque chose, d'abord dire-nous quoi. Méranie, tu fais jamais dodo. Je fais pas dodo, ma chérie, hein, non. Ce dodo, c'est pour les autres. Attends. Pardon, ma chérie. On est très très proches, toi et moi. Merci, c'est gentil. Oh, et وليت ما نعستيشو. انت سير تنعس. وانت سير تنعس. On a le grand Toto avec nous. Wesh les gars, il est 2h32. باقي فايق. باقي فايق. يتسركل هنا معانا في لي لايف. ويلي. ستروب نعمي. Pas fatigué. انا دايره كي موكا. كلشي معايا كي موكا. T'as une tache dans l'œil. J'ai pareil. C'est quoi tu sais. حبيبه ما مير توحمت على المشماش ولا ما عرفت علينا برقوقه ولا ما عرفت جو سي با علاش توحمت. Et c'est sorti dans mon yeux. الحمد لله جاتني غير لاطاش في العين. علم الله كون خرجت لي برقوقه ديال بصح. On fait comment. Là, heureusement la shahdiya ou là, je sais pas c'était quoi là, dans mon yeux. Donc voilà, heureusement ma mère, la vérité, elle a pas fait une dinguerie. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'appelle le trésor. Ah non, حبيبتي. Ah là. لا أنا ça appelle pas le trésor. زعما كتقولوا عينيا زهريين زعما يجيبوا شي حاجة. والله ما يجيبوا والو. والله. Non ma chérie شوفي جميع الزهري د العالم يجيبوا الفلوس إلا أنا. Sauf moi. Ma chérie, tous les زهري de la planète, ils vont ramener شي حاجة. Moi, الزعتر. You know what is الزعتر? الزعتر. والله. Moi, il y a rien du tout. Il y a rien qui va me ramener. Il y a rien, rien. اديني tel الكنز lui-même الكنز يرجع. Non ma sœur, je connais mon pouvoir quand même. كون كان فيا خير. كون راه شحال هادي خطفوني. On est d'accord, personne m'a kidnappé, ma sœur, c'est que je suis là encore, hein. Donc, normal. Elle vient, elle me dit quoi? Ouais, can. Ma mère, elle m'a dit, أختي حبيبتي رجعوك أنا عدي. Tu penses quoi de Miss France? La vérité, ma chérie, j'ai pas regardé Miss France. Je sais que c'est une tismée maintenant qui est Miss France parce que j'ai vu sa tête. C'est Miss Martinique. الآخر دايره كي Miss Martinique, elle est belle. J'ai jamais dit qu'elle était. Je suis deg d'avoir raté, mais c'était quand même mieux notre soirée. Demande-leur, c'était comment? Bah, les filles, elles t'ont dit c'était bien, je crois. Ah ouais? Voilà. Qui a regardé Miss France? أنا حبيبتي أنا ما عنديش Miss France. أنا عندي غير ميلانايت والأخرى ديال مارتيكا اللي خطفت ليها الراجل. أنا هادي اللي في لا سواري بقيت نفكر فيهم نخمم. ميلانايت ومارتيكا أنا شداني الميس فرانس ولا شد. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire أنا Miss France. أنا واش أنا غيعطيوني الفلوس ils vont me donner l'argent à Miss France. Miss France après elle va faire Miss Univers. ما اللي با اللي غيوقف معاها. Ça va pas. أنا أختي أنا ce que je voulais savoir c'était مارتيكا. Qu'est-ce qu'elle a fait. C'est مارتيكا اش دارت. خطفت الرجالة. هاديك أنا je voulais savoir. Miss France راه عرفناها غتربح. Elle va gagner quoi 3-5 000 €, 1 an dans un appartement اللي ما غيعطيوش ليها. Ensuite, elle doit rendre l'appartement avec les femmes de ménage qui vont avec. Oui. Non. Moi, je voulais savoir اش كاين. واش مارتيكا غتاخد le gars avec les dettes اللي حياتو leasing ولا لا. ناخدو les appels ونشوفوا. Allô. Allô? Oui, salam alaikum ma chérie, ça va? Avec bonjour, Jeannette, tu vas bien? Oui, alhamdoulilah. Attends, excuse-moi ma chérie, on va rectifier un truc. Miss France, elle gagne pas 50 000 € par mois, hein, les gars. C'est un salaire 3-5 000 € par mois. Hein. مالها بغات تكون شاده ليا الدمياطي الدكتوره. Oui ma chérie, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va. Top, Je suis trop ça va. contente de t'avoir au téléphone. Mais le plaisir est partagé, le ravi toi-même. Yallah, dis-moi. Je voulais parler de. Je voulais en fait avoir ton avis sur une situation. Est-ce que En tu gros, pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît, Habiba, parce qu'on dirait que t'es kidnappée et je t'assure, j'ai pas d'argent pour payer des rançons. Est-ce que tu m'entends là? Comment? Est-ce que tu m'entends là? Vas-y, dis-nous tout. En gros, je t'explique. J'ai rencontré un mec il y a un mois. Uh-huh. Et en fait, moi, je suis plus âgée que lui. Toi, t'es il a plus fait âgé 5 que lui. ans. شحال عندو؟ Ouais. Bah, il a 4 ans de moins que moi. Ouais. Et en fait, je l'ai rencontré et vraiment, au début, ça se passait bien. Voilà, il est entreprenant, ça veut dire qu'il a son propre commerce. Voilà, c'est une bonne personne. On parlait de vraiment faire les choses correctement, en sachant que ma famille et sa famille, ils se connaissent assez.
parce qu'on habite, à côté. Genre mon père, il le connaît Mais il depuis a grave quel âge longtemps, et son tu père. quel âge? J'ai 27 ans, il a 23 ans. Bah, ça me choque pas J'ad plus que ça. Bah, ouais, moi, au début aussi, ça me choquait pas et pourtant, c'était rédhibitoire pour moi. Vraiment, ce genre de relation, j'en ai jamais eu. J'ai jamais fait attention aux plus petits que moi parce que ça m'intéresse pas. Pour moi, ils sont immatures. Bref, du coup, donc bref, ça se passait bien. On s'est vus, franchement, on allait manger, on allait au ciné et puis, un soir ne me termine pas, s'il te plaît. Un soir, on devait se voir, sauf que bref, il m'a prévenu qu'il allait faire un foot. Moi, j'ai pas aimé parce que de base, on devait se voir, tu vois, ce soir-là. En fait, de base, je devais aller voir ma copine et ma copine, je lui ai annulé pour aller voir lui. En sachant que je l'avais déjà annulé plusieurs fois, me termine pas, s'il te plaît. Bon, ça, tu fais ce que tu veux. Si ta copine, elle accepte que tu annules 20 fois des rendez-vous avec elle, là, d'accord. Non, c'était la première fois que j'annulais avec elle, je te jure. Mais pas de souci, alors, top, si ta copine, elle est OK. OK. Bref, du coup, en fin de compte, il m'annule parce qu'il a eu un problème de famille. Il va faire son foot, mais il rentre tôt pour rester quand même avec sa famille. Et moi, je vais voir ma copine. Sauf que ma copine, elle a déjà prévu des restos avec 2 copines à elle et ces 2 copines-là, elles ont ramené 2 mecs. Sauf que moi, j'arrive, je suis pas au courant qu'il y a les 2 mecs, donc en fait, bah, je m'assois. C'est gênant, mais vas-y, je me dis: «Je mange et je me casse». Sauf que cette fille-là, c'est une fille de son quartier, donc il l'a sur Snap. Il se rend compte que je suis avec les 2 mecs, il m'harcèle, il m'appelle, il me dit: «Ouais, tu avec 2 mecs et tout». Bref, de là, moi, je commence à faire une crise, je sors du restaurant, je vais en bas de chez lui, je lui dis clairement qu'en gros, bah, j'étais avec ces 2 mecs, mais je les ai pas calculés. Voilà, j'avais juste envie de me hachem et de me lever, d'un coup comme ça parce qu'il y avait les 2 mecs, c'est ridicule, tu vois? Excuse-moi, ma Entre nous, chérie, j'aurais ce pas mec-là, là, le barhouche de 23 ans, tu sortais avec lui? Tu y avait des oui, j'étais avec présentations? lui, oui. C'était Oui, oui, officiel? j'étais avec lui. Et Oui, ouais, oui, Habibti, c'était puisque on tu va dire fréquentes quelqu'un dans le but de te marier, et tu vas avec oui, ta copine, et ta copine, elle ramène 2 mecs. Et moi, oui, je sais, Ranel. monsieur, il sait pas qu'il y a 2 gars. Tu as 2 Ranel, options. je Soit sais. j'appelle, je prends mon téléphone, je lui dis: «Allô, écoute, voilà, 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 qu'est-ce que je fais? Je reste assise ou là je me lève?» Mmh. Il te dit Je soit l'ai pas vas-y, fait. profite de ta soirée, soit elle dit, soit la question ne se pose même pas. Tu ne m'as pas demandé, tu ne m'as pas dit si ça me dérangeait, tu ne m'as pas dit qui sont ces gars-là. Salam alaikum, habibti, haba, bye bye. Je prends Non, je même suis pas la d'accord. peine de l'appeler. Quand il va me voir rentrer à la maison, il me dit, t'es déjà rentré? Ouais, ça y est, ça m'a pas plu, la soirée nulle à chier. Je lui dis même pas qu'il y avait des gars, la soirée nulle à chier. Je suis Non, rentrée, mais enfin, j'ai pas aimé. je me suis fait péter. Je me suis fait péter sur Alors que t'as Insta, il rien a vu fait. c'est J'en alors que j'en j'ai suis rien sûre, tu t'es fait! fait insulter alors que t'as rien fait. Et ouais, Mais de chef, base, et que tu justement. mérites l'insulte. Wallah, je sais. T'inquiète pas, je me suis fait poudrer déjà, même lui. Bref, en fin de compte, j'ai pété un câble, je suis allée en bas de chez lui, je lui ai dit: «Descends, Aïcha, qu'on discute», tu vois? Moi, je Pourquoi voulais lui Aïcha expliquer qu'on que oui, je discute? suis Je vais en bas de chez toi, Aïcha qu'on discute. Hey, ton zama, ça, Aïcha qu'on bah, ouais, discute, ouais, قاعدة كي ouais, j'ai discute grave fait ma معايا. victime, je te mens pas. Du coup, Vas-y. bref, je lui ai dit: «Viens, on discute» et tout. Il m'a dit: «Écoute, je suis avec ma mère, on se parle demain». Le lendemain, je me réveille, il m'appelle, on discute. Au début, il est pas trop avenant, voilà, il répond pas trop à mes messages après avoir accroché. Attends, Le soir, je excuse-moi, l'appelle, je lui dis Habibti. mmh. Haïti, elle a dit Ranel no style. Oui, oui, elle a Ranel no style. Qasamen billah, tu mens. Non, tu trop belle, Ranel, La voilà. vie de Khadija, de non, Loubna, on s'en fout. De Rim, tu mens. Tu mens. Non, tu Tu belle, mens Ranel, t'inquiète. parce que Wallah, j'ai du style. Déjà, tu Ouais, tu es mens. stylée. C'est sûr, tu mens. Tu mens. Tu mens. Je Ah suis vas-y, over bloque-la moi, elle, c'est une stylée. rageuse. Voilà, c'est tout. Je suis la plus stylée de ma famille. Ça déjà, tu Je suis mens. d'accord, tu es stylée. Fin de l'histoire. Les gens qui me disent non, rakoum riyarin mehsedin, vous avez du seum dans votre qalb. Vous êtes juste des jaloux capillaires, des jaloux de C'est veste, carré. des jaloux de broche, des jaloux, des jaloux, des jaloux. Moutou, il y a les jaloux. Voilà, Ntouma rakoum des jaloux. C'est tout. J'ai Maintenant, compris. ça y est, tu peux continuer, ma chérie, parce que ça me pique, ça. Tu Ranel, vois, tu j'en m'insultes, ça étais me où? dérange pas. Tu me dis, mais عندكش le Mais style, Ranel, أنا mais الحوايجين نجبدهم. Ça va pas, la veste, جايه mais من بالي الخرا, جايه انا ضاربه على زباله فلوس. هادي مشيت عند, je suis partie chez Belmiraz, j'ai vidé toute la boutique, je suis en train d'essayer laquelle veste elle me va. Et toi, tu me dis, ça me va pas? Espèce de jaloux, va. non, Raconte-nous, Théa. Ranel, Ensuite, il t'a dit non, il t'inquiète, t'a tu dit es c'est les stylée, ma tchraï. belle. Bref, en fin de compte, il m'a dit: «Non, je descends pas». Donc je lui dis: «OK». Bref, le lendemain, il m'appelle, on discute. Bref, j'arrive à le voir, le soir même. Genre, bref, je lui explique, qu'en gros, bah, il s'est rien passé. Je lui dis la vérité parce que de base, moi, je disais non, hein. Je disais: «Non, c'est pas vrai, je suis pas avec eux, ils sont partis dans une autre table quand je suis arrivée et tout». Bref, j'avais collé des bouts, enfin, j'essayais de coller des boulots. Mais, bref, en fin de compte, j'ai tout avoué, j'ai dit la vérité. Bref, vendredi, ça se passe bien. On va manger un bout après, avoir discuté. Le samedi soir arrive, moi je sors avec mes copines, parce que samedi soir, c'est les copines.
Lui, il finit son resto, il ferme, il m'appelle en FaceTime, il me dit: «Écoute, je vais dormir, je suis KO et tout». Je lui dis: «OK, vas-y, bonne nuit». Mais c'est étrange parce que d'habitude, quand il Laisse, m'appelle, laisse, quand il même, il reste dormait. avec moi au téléphone. Il reste même qu'il a enfin, carrément, il s'endort des fois. Et du coup, bref, Vous vous endormez au il me recale au téléphone? bout de 10 minutes. Mmh? Vous vous endormez au téléphone? Non, lui, il s'endort la plupart du temps, moi jamais, mais lui, il s'endort la plupart du temps tellement il est KO, tu vois? الغمة شدتني الغمة شدتني شدني la crise d'angoisse barane quand quelqu'un il me dit on s'endort genre j'arrive pas à respirer mon Mais collier non, il est mais trop serré ma croze elle y est dans mon cou vas-y كملي. bref, et du coup là, il me ghost, il reste 10 minutes, pas plus. Et bref, toute la nuit, je vois son score augmenter. Mais vraiment, genre, Ah violent. parce que non non attends ça c'est une véritable question je te la pose et je vous la pose. Ouais, vas-y. Donc vous checkez réellement le Ouais, score Snap des gens? ouais, ça. Ouais, 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 je m'attarde sur le score Snap. Il est passé de 18 à 50. À 3h30 du matin, je l'ai appelé en inconnu. Bizarrement, Je il a vois plus pas augmenté. ça équivaut à quoi? En gros, je t'explique. À chaque fois que le score il augmente, c'est soit que tu as ouvert un snap photo ou vidéo, ou soit que toi tu as envoyé un snap photo et vidéo, et en gros quelqu'un l'a ouvert. En gros, tu es actif, tu vois. C'est que tu envoies des vidéos, c'est qu'on ouvre tes vidéos, ou c'est que toi, tu ouvres les vidéos des gens ou les photos des gens. Et lui, il me fait Mmh. croire qu'il dort alors que son score, il a augmenté. Je le sais. Comment ça s'est Comme passé de... elle est à 152 cas sur Snap et je suis pas au courant de ça. J'aurais rien à foutre, Anna, le score il monte pas, ma chichou, les Non, mais mais ça, si ton problème. Écoute, ma chérie, moi je oui, te dis mais... bonne nuit, j'ai dit bonne nuit à toi, j'ai pas dit bonne nuit aux autres. Bah J'ai ouais, dit bonne mais nuit à toi, je c'est à sais toi, pas. je veux pas parler, non? Bah ouais, c'est ça, en fait. Clairement, on est d'accord. Donc, Donc, du coup, moi, j'ai déduit qu'il était en boîte. Le lendemain, je l'appelle, je lui dis: «Ah, tu en boîte?» Il me dit: «C'est qui t'a dit? C'est ton pote?» Bref, on a un pote en commun, je lui dis: «Non, pourquoi?» Moi, ça faisait grave longtemps que j'avais pas parlé. Bref, ce mec-là, vas-y, je je vais l'avais te faire. tapé de ma vie carrément. Et du coup, il me dit: «C'est ton pote?» Je lui dis: «Non». Il me dit: «Ah, parce que je l'ai croisé». Je lui dis: «Tu l'as croisé où?» Il me dit: «Devant, la boîte en question». Et je lui dis: «Donc j'y étais?» Il me dit: «Non, j'y étais pas». Il me dit: «Ah, écoute, t'as vu, quand tu parles avec moi, ramène-moi des preuves et tout formelles, tu vois? Parce que tu me dis: "Ouais, on m'a vu et tout", mais il y a rien de formel, il y a rien de fondé, genre il y a pas de photo, il y a pas de preuves». Là, je commençais à péter un câble. Je me dis: «Vas-y, en vrai, c'est vrai, tu vois? J'ai pas de preuves, j'ai rien». Bref, moi, je le boycotte, il m'harcèle. Moi, je lui dis: «Vas-y, j'ai pas envie de parler avec toi». Je le remballe et tout. Il m'harcèle pendant 3 jours. On devait se voir, j'annule parce que, bah, vas-y, j'avais la flemme de sortir. Et là, ça fait 2 jours, ni de son, ni de lumière, rien du tout. Même son score Snap, il n'augmente même plus. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il me disait qu'en gros, il était grave pas bien, qu'en ce moment, il avait des SOS et qu'en gros, vas-y, il était pas bien. Parce que ça faisait 2 jours qu'il me ghostait. Moi, j'ai pris un peu des nouvelles et il m'a dit qu'il était pas très bien, qu'en ce moment, il avait besoin de temps, voilà, que bref, il était pas bien, il avait des SOS et bah, moi, j'ai arrêté de le calculer. Ça fait 2 jours, pas de son, pas de lumière, ni de sa part, ni de la mienne. Et du coup, je sais pas quoi faire. Petite question, cette histoire, elle Ouais. mène où? Bah, de base sur un mariage, mais D'accord, un mariage sur à la quelle fin, heure? là, bah, ouais, en fait, c'est plus lui, il était grave avenant par rapport à ça, mais moi, j'étais réticente, tu vois? Je viens de perdre mon emploi, donc bah, c'est compliqué, en gros, T'as j'ai plus perdu de... ton emploi, ma chérie, ça c'est ton problème. Mais ça t'empêche pas le mariage. Ouais, je suis d'accord. Donc Après, du coup, si vous souhaitez vous marier, là, la question, attends, mais on peut essayer de gérer quelque chose ou quoi que ce soit. Mertine, Tia, tu vas t'asseoir avec des hommes que tu ne connais même pas. Tu vas au restaurant, tu manges avec eux, tu dis non, mais moi, je me suis occupée de mon plat. Moi, personnellement, next. Fin de l'histoire. Il je n'y a suis pas de je d'accord me avec suis toi, occupée de mon plat. La mais moindre oui. des Mais choses, moi, je leur c'est, ai expliqué, t'as mais vu ça y est. encore, tu travailles, tu bosses, t'as quelque chose, t'es en rendez-vous, les il n'y a pas de problème. Lui, il sort en boîte et tout ça, etc. Zama, histoire de vengeance. Esh min zouaj adkom. C'est quoi votre délire, en fait? J'ai pas compris. Bah, je suis d'accord. Après, moi, c'était pas dans la vengeance. Voilà, j'ai vraiment... Mais Ça c'est m'est pas une tombé question de dessus, tu vengeance. vois? C'est... Lui, il est sorti pour aller Zama, histoire de Scarafik. Pas de Ouais, problème. voilà, déjà, Scarafik, il n'y a pas de oui, souci. Mais du coup, Ntia dans ta tête. Donc toi, aujourd'hui, t'as vu, personnellement, hein, même si je sais que t'es OK avec ça, t'es d'accord, tu me dis, ouais, c'est vrai, t'as raison, tout ça, etc., il n'y a pas de souci. Mais moi, mhm. je marie quelqu'un qui ne respecte pas ma présence, qui ne respecte pas le fait qu'elle soit avec moi. Ouais, donc en fait, je pense que tu penses qu'à ce moment-là, il a eu un déclic et qu'il a dû se dire: «Vas-y,
En vrai, je peux pas, quoi. La mariée, Mais c'est même pas c'est ça que question tu que je veux peux dire? pas la marier. C'est là, bizarrement, c'était lui qui était l'instigateur du mariage et toi qui voulais pas. Et là, maintenant, la vapeur s'inverse. Finalement, le gars, il te dit, ah, khsni nkhammem. Dans tous les cas, il a raison. Khsou yakhammem, parce que pour le coup, moi, je te laisse. Et toi, tu vas où? Tu vas Mmh. avec tes cums. Ouais, je suis d'accord. Mais je dois faire quoi, Ranel, du coup? Parce que Tu dois rien ça veut faire dire du que tout. Tu là, vas t'asseoir, tu le laisses. Là, tu as deux options. Soit il vient demander ta main, soit Kawed. Mais dans tous les cas, tu vas voir ce qu'il va te faire. il va me faire galérer. À te faire galérer. Ou demain, après-demain, tu vas lui dire, ouais, je vais au resto, là, je vais chez Haja. Il va te dire, ah, tu vas aller au resto avec ta copine Laqah, là, qui t'emmène manger avec des gars. Ouais, c'est vrai. Ah, donc en fait, c'est ouais, voilà, c'est beau à l'échec, ouais, Bah, ça va être que c'est des même pas, reproches, que des oui, parce que pour le coup, il oubliera pas. Ça, Zama, si tu penses qu'il va oublier un jour, il oubliera pas. depuis ça, il me Soit vous arrivez à mettre carte sur table parce que la preuve, lui, Zama, pour se venger, il est sorti sans te dire. Et là, il vient et te dit, ouais, mais si t'as des preuves, moi, je cours pas après quelqu'un pour lui dire si t'as des preuves. Moi, je cours pas après ton score Snap. J'ai pas le temps, ma chérie, pour ça. je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça, par T'as contre, c'est t'as donner pas trop le time d'importance, d'aller mais courir après un score Snap. Moi, je suis là et c'est plus fort après, que je moi, Ranel, je l'appelle. te jure, quand tu es dans ça, ça y est, genre, c'est plus fort que toi. Les femmes qui font ça, le score snap, elles savent de quoi je parle. C'est tellement dur une fois que tu as le vice et que tu es allé boire une fois, ça y est, genre, c'est oui, certes, tu peux gérer ton vice, tu peux gérer ce que tu fais, mais voilà, c'est dur. Moi, ma chérie, tu peux me dire score Snap jusqu'à demain matin, t'as vu? Je m'en carre un Ouais, rein. Il monte pas, il descend pas, j'en ai rien à balance. Parce que si je dois savoir quelque chose, je vais le savoir. Tu vois? ouais, je vois, Donc c'est vrai. voilà, si je dois savoir quelque chose, je le saurai. Si je dois voir quelque chose, je le verrai. Moi, c'est une perte de temps et te fliquer, tu me fliques, on se flique, on se truc C'est flemme. toxique, Hein? c'est toxique. C'est même pas toxique, c'est la flemme. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Normalement, je devrais même pas avoir le temps de faire ce genre de choses, mais attends, j'ai une question à te poser. Mmh. Donc là, qu'est-ce que je fais clairement? En gros, là, parce que d'un côté, j'ai envie d'aller lui réécrire parce que je sais qu'il était pas bien avant qu'on arrête de discuter. Donc du coup, il y a une partie de moi qui me dit: «Vas-y, écris-lui pour lui demander s'il va bien». Et Mais pourquoi faire? bah, ouais, Il t'a enfin bâché. et il y a une autre ouais, donc en fait, je lui écris pas, je lui parle pas, je le laisse, comme ça, quoi. Bah, il t'a bâché, ma sœur. Moi, je veux bien que tu lui écrives, mais il t'a bâché. Ouais, donc en gros, il m'a nexté, quoi. C'est l'aime. Tu veux quoi, en fait? Tu veux: «Ah, Allah yarham lak الوالدين مويمة مويمة عامك مويمة». OK, d'accord. Bon, bah, ça fait ما plaisir, je sais que تخلينيش أنا ما تخلينيش أنا غنموت اليوم. سير تقوّد ce que tu veux. Enfin, OK, bah, OK, bon, bah, fin. tu veux khillah, OK, j'ai fait une erreur et tu as fait une putain d'erreur. J'ai fait une Ouais. erreur, tu l'acceptes, tant mieux, tu l'acceptes pas, tant pis. Heu, tu pas fait je sais pas. Moi, personnellement, à sa place, moi, c'est quelque chose que je ne pardonne pas. C'est quelque Mais chose que je moi-même, j'aurais pas pardonné, voilà, je l'aurais supprimé, allez, ciao, next. En plus, voilà. ça faisait quoi? Ça faisait 2 semaines qu'on parlait, mais j'aurais zappé, ça y est. Tu vois? J'arrive, je te parle, finalement la meuf elle est où? Elle est assise avec 2 gars qu'elle connaît pas et subhanallah, la meuf là, c'est une meuf que tout le quartier connaît et finalement qui est de mon quartier, tout ça et cetera. Ah arti. Je suis au bout de ma vie. En fait, c'est moi, je suis en tort, quoi. Là, tu es en tort. Tu es Ah en d'accord, tort. OK. Tu es en tort, après lui c'est un gamin, parce que voilà, il est parti, il est sorti za'ama boîte rouina, mais tu es en tort. Tu es en tort parce que s'il l'avait fait, الروينة والبلبالة. Bah, ça y est, c'est fini, quoi. كرة la table, elle la J'aurais même pas appelé, prend, là. قلبسها عليه. تقلب على موت la table. Et tous les 4 matins, elle va lui dire: «Ah! Tu sors avec tes potes les qah là qui te ramènent des meufs?» Ouais, c'est vrai, wallah. Donc voilà. Oui, Bref, il oui. m'a nexté, vas-y, bah, on nexte ça, hein. Voilà. OK. Bon, Donc bah, c'est super, bonne chance. merci de m'avoir réveillée. Je t'en prie ma chérie, bonne nuit. Merci, toi aussi, Bye. Ramel. Bah, ce qu'elle a fait les gars, pour les personnes qui n'ont pas compris, c'est, elle est partie au resto avec une pote à elle et sa pote, elle a ramené 2 mecs. Mais tu ramènes 2 mecs, c'est quoi? Ça veut dire que sa pote, elle est en date avec un mec et son pote, il a ramené un pote. Zama histoire de comme ça on est un couple. You know, couple. Mais elle avait un mec. Moi, je m'arrête, genre tu me fais un guet-apens. Moi, en règle générale, je perds même pas de temps parce que si je connais monsieur, il va me dire: «Mais attends, j'ai pas compris, tu m'as dit: "Je vais manger avec ma pote"». D'où il y a des mecs?
Donc moi, j'appelle même pas mon monsieur. Je lui dis: «Ma chérie, je dois y aller, j'ai une urgence, smahli» et je me taille. Je l'appelle même pas, je lui dis même pas. Je lui dis même pas, je lui dis rien. Je lui dis rien. Tu as vu? Je lui dis: «Salam, merci, au revoir». Tu vois? Je me lève, je m'en vais. Parce que je sais très bien que le psychopathe اللي عندي في الدار, il va me faire une dinguerie. Mais non, il y avait 2 potes et 2 mecs et elle, c'était la troisième. Peu importe, troisième, quatrième, elle avait rien à foutre là. Elle a dit: «Ma pote a ramené 2 mecs». Wallahu a'lam. Elle avait rien à foutre là. Je connais pas les gars, monsieur n'est pas au courant, je n'y vais pas. Fin, c'est tout. Un garçon qui oblige sa fiancée de mettre le hijab, vous en pensez quoi? Bah, j'en pense que tu pas de parents. Je pense que tu pas de parents, c'est tout ma chérie, le hijab, tu le mets pas pour le gars, tu le mets pour toi-même. Après évidemment, il est préférable d'écouter son mari et tout et cetera, mais si je le porte pour moi, je le porte pour Rabbi, je le porte pas pour lui. Fin de la story. Après chacun voit midi à sa porte, hein, chacun fait ce qu'il veut, tu vois? Mohim, on en était où? Quel plaisir d'entendre les conseils, très bien avisé. Mais merci Hlem, c'est gentil ça, c'est pas mal. On n'a pas compris l'histoire du score Snap. Bah, elle l'a fliqué, il l'a fliqué, voilà quoi. Martika a comploté avec le mec pour dire que Mélanie l'a trompé. Ouh, Berdi, Martika راكي في la merde. Oh là 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 là. ويلي 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 على مارتشيكا، مارتشيكا راكي عا كتزيدي فيها وكتبلبلي فيها مارتشيكا، مارتشيكا راه غنشدوك غنتفو اختي، وي خطفت الرجالة، اللي ما عندك لا والي لا تالي، سي اون سيري نتفليكس أنا باغا نشوف لا سويت، ألو؟ Allô, salam alaikum. عليكم سلام. C'est juste pour avoir. Alors, je serai très bref, c'est pas une histoire, une story time. Je veux juste avoir, vu que tu es prestataire, tu es une Negafa, Yes. est-ce que tu aurais des prestataires à me conseiller dans le Douf, dans l'Île-de-France? Alors, en Douf, pure Île-de-France. Autour, franchement, en région, autour. Alors là, comme ça, Alors, tout c'est de un mariage suite. sénégalais, maghrébin, algérien. C'est un mariage mixte? Oui. Oui, mixte. En origine, pas en mec et Oui, meuf. non, non, en origine. D'accord, parce que j'ai pas compris. Je me suis dit, elle me parle de Douf et elle me dit mixte. J'ai pas saisi, madame. Tu es Non. fou? Tu vois? Non, je voulais J'ai dit, dire dans les elle a origines. la schizophrénie dans son corps. Peut-être. Non. Ah oui, groupe El Warda, oui, apparemment, ils reviennent, ouais. Attends, on note. Groupe El Warda. C'est déjà, il y a ça. Et là, ce qui vient et ce qui revient, c'est que ça. Après, là, ouais, Et au niveau des robes, comme tu es une gafa, qu'est-ce que tu conseilles? Genre 30 minutes chaque robe, 40 minutes chaque robe? Tu fais. T'as combien de tenues? J'en ai 5. Ouais, birthday, 5, mal quartier. Ça va pas? Non, mais 5, elle rentre avec une. Elle rentre avec sa robe de mariée. Ouais, La robe de mariée, elle compte pas. La robe de mariée, elle compte pas. Ok, bah 4, ça fait 4. T'as 4 robes. La robe de mariée, ma chérie, normalement, on reste pas longtemps avec et tout le monde t'a vu à la mairie. Donc, moi, idéalement, je conseille même pas à la mariée de rentrer avec sa robe de mariée. Je lui conseille de rentrer avec une tenue. T'arrives, t'es prête, t'es fraîche, on t'a apprêté. Hop, tu fais ton entrée. Ensuite, t'en mets 2 avant repas et 2 après repas. 2 avant repas, 2 après Ouais. repas? 2 avant repas, 2 après repas. Lorsque tu vas te changer pour celle après le repas, tu te lèves au moment où ils sont en train de poser le dessert. Donc, ça veut dire que tu le mangeras pas. Tu le mangeras dans ta loge. T'as une gafa? Ou tu t'habilles toute seule? Non, je m'habille toute seule. Enfin, j'ai mes copines, j'ai ma copine. Prends une habilleuse, ne prends pas de copine. Prends une habilleuse, paye-la. Ok. Je te conseille, parce que pourquoi? Non pas que tes copines ne sont pas bien, au contraire. Mais le souci, c'est que tes copines ne sont pas habilleuses, ne sont pas maquilleuses, elles sont pas coiffeuses, elles posent pas le hijab, sauf si c'est leur métier. Parce que pourquoi? Non, j'ai une maquilleuse qui fait le suivi en salle, mais en gros, pour la tenue en elle-même, genre, je me suis dit, si c'est juste pour m'habiller. Non, il faut que ce soit rapide. Un changement, si le changement il dure plus de 15-20 minutes, c'est trop long. Okay. C'est trop long. Un changement, parce que pourquoi? Surtout quand tu vas avoir beaucoup de tenues, c'est trop long, tu vois? Et tu vas passer ton temps dans la loge. Ça veut dire que toutes les musiques ou tous les trucs ou toutes les animations que tu as prévues,
Bah, en fait, les gens, ils vont aller s'amuser et toi, tu es là dans ta loge en disant: «Ah, c'est mon son! Ah, c'est non, cette partie-là, je voulais. Ah» et wallah, msaken, vraiment, hein. Wallah, les pauvres, elles sont là, les meufs, elles sont là en train de faire des playlists, en train de taper la tête du DJ ou la taper la tête des filles et tout ça, et cetera. Tu vois? Le mot est franchement, c'est un truc de fou, tu vois? Et puis à la fin, bah, tu as passé, en fait, ton temps dans la loge. Tu as payé ce bel flous pour rester dans la loge. Et au niveau du temps des robes, en gros, entre chaque robe, je mets quoi? Il y a Vu que je pas fais 2 avant repas, 2 après. Genre, je reste combien de temps avec chaque robe à peu Bah, près? C'est quoi l'idéal? ça va dépendre de l'heure de ton repas et de l'heure de ton entrée. Ma chérie, là, tu te mélanges avec des arabes et des noirs. Tu t'attends à Oh, quoi? j'avoue. J'avoue, 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 Ma j'avoue. chérie, vous vous attendez à quoi? Déjà, nous, les arabes, c'est compliqué. Les noirs, c'est compliqué. Alors imagine les 2 en termes d'horaire. Ça y Ouais, merci, au j'avoue. revoir. Ça y est, on est foutu, on est mort. Ça veut dire tu fais ton entrée, Zama, tu leur as dit 19h ou là, tu vas pas rentrer à 19h. Tu fais ça un samedi ou un vendredi? Un samedi. Je fais ça un samedi. Tu fais ça un samedi? Ouais, alors elle va faire son entrée vers 20h30, un truc comme ça. Comme ça, le temps que tout le monde arrive. 20h30, même si je leur dis 17h, tu penses qu'ils vont être là à Mais 20h30? MDR, 17h, il y aura personne à 17h, ma chérie. Donc toi, tu fais ta mairie là et tu veux que les gens ils viennent. Eh, écoute-moi bien, je te le dis. Sauf si tu les prends de la mairie avec toi et vous allez à la salle tous ensemble. Sinon, non, ils seront pas là. Même ta propre famille, ils seront pas là. Yallah, je te le J'avoue, dis. j'avoue. Je te le J'ai dis. j'ai espoir. Bah wallah, ayez de l'espoir. Moi, t'as vu, je suis là pour briser vos rêves. Je suis là pour briser l'espoir. Tu sais, parce que moi, mes mariés, quand elles me disent: «Non, mais Ranel, je t'explique, hein, vraiment, j'insiste, je connais tout le monde, je connais ma famille, je connais mes amis, je connais les miens, donc c'est très important. Je te dis qu'on sera dans la salle à 18h30, donc je veux absolument que tu sois là à 17h.» Je dis: «Ma chérie, je peux même être là à 15h, cousine, j'en ai rien à balance. Je te dis que tu feras pas ton entrée avant telle heure.» «Non, non, mais attends, je les connais, d'accord? Nous, on n'est pas comme ça. Qui fait son entrée à l'heure que j'ai dit? La mariée.» Parce que toi, tu seras là. Toi, tu seras là, tu as fini tes photos, tu as fini ton tour, tu es dans la voiture, tu attends. C'est les gens qui seront pas OK, là. Tu vois? Donc toi, tu seras c'est là, ton noté. photographe sera là, tous tes prestataires seront là et tout, mais les invités, ils seront pas là. Et tu peux pas faire une entrée, tu attends combien de personnes? 300 personnes. Eh ben 300 personnes, ma chérie, tu peux pas faire une entrée avec 100 personnes dans ta salle. C'est pas possible. OK. Ça veut dire que tu vas avoir 10 tables sur 30. Ouais, j'avoue, c'est pas C'est ta caméra, en fait, ton vidéaste, c'est quoi ça? Ça va être nul à chier, en fait, dans tes vidéos, dans tes photos. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est d'ouvrir le buffet avant ton arrivée. Parce que si tu fais une arrivée tard et que le traiteur il pose à manger à 22h et que toi tu rentres à 20h ou à 21h, le temps que le buffet s'ouvre et tout ça, etc., SLM. En fait, les gens, ils mangent 2 fois et tout. Enfin bref, ils attendent pour rien. Moi, je sais que je suis contre le fait que les mariés ouvrent le buffet. Laisse les gens manger. Fin. Attendez qu'il y ait du monde, ouvrez le buffet, fin de l'histoire. OK. Mais moi, j'ai peur parce que du coup, enfin, ma famille à moi, ils sont assez c'est des gens qui viennent assez tôt. Genre dans tous les mariages, ils sont Oui, archi ma à l'heure chérie, dans et tous les eux, ils mariages, sont c'est ce que tu dis, ta famille, blablabla. T'inquiète pas, tu vas voir. Il faut qu'ils rentrent se changer. Entre la mairie et la salle, ils vont rentrer se changer. la mairie, elle est assez tôt. En plus, je me dis que je sais pas, ça Tu va être, verras. Inch'Allah. Et du coup, un groupe de 2 il y aura que tu m'as dit que ce groupe-là? Là, de ce que je vois là tout de suite, ouais, c'est ce que j'ai. Sinon, mais tu vas mettre 300 femmes dans une salle? Non, c'est 300 femmes, genre, hommes et femmes, mais après je vais c'est séparé. Il y a plus de femmes que d'hommes, mais en gros, la salle, elle est séparée. Il y D'accord. aura un oui, ça va faire ça, en gros. Ok. D'accord. Après, je pense qu'il y a aussi des groupes qui chantent pas quand le mari il est là, hein. Oui, je comprends totalement, c'est Ouais, donc logique. faut juste checker ça avec elle, tu vois, que tu sois pas choqué. Non, Eh non, les c'est gens, logique, les gens, vous offusquez pour 300 personnes, vous avez pété les plombs, quoi. 300 personnes, c'est un mariage classique. Surtout quand il y a arabe et noir dans la phrase. Tu rigoles ou quoi? on a des familles nombreuses. En plus, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas mis beaucoup d'amis, il y a plein de gens qui se sont vexés, hein. C'est que la famille proche et certaines 300 personnes, c'est classique. C'est classique, 300 personnes. Quand vous allez chez les Turcs, les Pakistanais et tout, ça parle, on commence à discuter avec vous à partir de 1000 personnes. Et là, 1000 personnes, il n'y a pas beaucoup. Donc c'est dit, c'est normal.
C'est un mariage classique. Ah oui, des 300 personnes, des Bah, faut حبيبتي. qu'ils regardent chacun de leur côté. Par exemple, si moi de mon côté il y a 150 et lui de son côté 150, genre sa famille, ses cousins, cousines, on est beaucoup, on se reproduit vite. Voilà, yallah. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc yallah, que la Donc, famille, voilà, que la famille, tu arrives à 600 personnes des fois. Donc que la famille, c'est je vous dis le hyper, ouais. cousin de la cousine, du cousin de la cousine, ensemble, voilà, c'est tout. ماشي غير festival لا أختي العرس la joie, ça y est. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce que j'ai à te conseiller. Après, après quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Mais moi, je te conseille, si tu un mariage à 300 personnes, prends une habilleuse. T'es Je pense plus que tu plus à 500 balles près. T'as vu? ouais, c'est Quand vrai. tu arrives à ce stade-là, t'es plus à 500 € près. Donc pour le C'est coup, prends quelqu'un qui te suit, qui reste là, qui s'occupe de toi, et c'est elle qui va driver tout le monde. Tu vois? Me dites pas: «C'est énorme», c'est pas énorme. Si vous n'avez pas les moyens, on dit: «C'est pas dans mon budget», je l'entends et je le comprends complètement. Quand tu as quelqu'un de compétent qui est là, qui va se charger des épingles, qui va se charger d'un accroc sur ta robe, qui est là pour parer à toute éventualité, à tout problème, c'est pas cher. C'est pas cher. Sachez que quelqu'un qui va gérer, qui va empêcher les gens de rentrer dans votre loge, qui va tout faire pour être à votre service, c'est pas cher. Elle est là toute la soirée comme pire qu'une garde du corps, c'est pas cher, les gars. Moi, je vous le dis, vous achetez votre tranquillité, vous payez votre tranquillité. Moi, Arti, je suis là, je suis en train de me changer. J'ai la tante, j'ai la copine, j'ai la cousine qui viennent toutes poser leurs affaires dans ma loge, qui viennent toutes rentrer, sortir pendant que moi, je suis à moitié à poil ou en train d'arranger mon zif, ou en train d'arranger mon truc. Non, merci. Et moi, je peux pas dire aux gens non. Donc, je prends quelqu'un qui dit non. Je prends quelqu'un qui dit non, comme ça, t'as vu, moi, je peux. Ah, je suis désolée, ma chérie, comme t'as ça, vu. moi je suis pas la قباحة de service, je suis pas la méchante Jamais en de fait. ta vie, tu ouvres ta bouche. Moi je suis gentille Toi, et l'autre moi, elle je est veux bien, mais c'est elle, elle veut pas. Je peux pas. C'est elle, elle veut pas. Fin. une S'arrête là. Moi, je dis toujours à mes mariés, tu n'ouvres pas ta gorge. Je dis si, laisse-moi, moi, être la méchante. Laisse-moi, ouais, moi, c'est le être la moussia quoi. mauvaise. Dans tous les cas, les meufs vont me dire, ah, vas-y, ça ne gaffe, je sais pas pour qui elle se prend. Je me prends pour qui je veux, tu rentres pas dans la pièce. C'est tout. Et tu laisses pas tes affaires. Concrètement, même la mariée, je lui demande d'avoir une valise qui ferme, avec une clé ou un code. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs personnels, il y a des trucs privés, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a des bijoux, il y a la veste de monsieur des fois qu'il laisse quand il veut se changer et tout ça, etc. Les gens, ils lui mettent des enveloppes et tout. Qui te dit qu'aujourd'hui, ou même moi, il y a mes affaires. Moi, je viens, il y a des gens, ils rentrent dans la salle, je te dis, il y avait 5 000 € dans mon sac, rends-les-moi. Qui prouve le contraire? Rien, Effectivement. Ouais, c'est vrai. tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Donc, et même toi, demain, ils t'offrent juste des petites boucles d'oreilles en diamant ou un truc comme ça, les boucles d'oreilles, elles sont parties, on fait quoi? Va les chercher, toi. Ou même Artie, on sait pas, là, tes sous-vêtements, tes chaussures, tes cheveux. Normalement, la pièce de la mariée, c'est des gens de confiance. Ce qui veut dire, la personne qui l'habille, elle et son mari. Et son mari, encore mesquine, on l'appelle pour venir la sortir et la rentrer. Fin de l'histoire. Et pour s'habiller de temps en temps, si toutefois il accepte de se changer. C'est tout. Personne ne rentre avec elle. Et les gens qui ne comprennent pas ça, c'est votre problème. Elle a besoin de se changer. Déjà, elle se met presque à nu devant une inconnue, donc c'est pas facile. Et elle est pas forcément à l'aise, donc il faut la mettre à l'aise, la détendre et tout. Et tu viens, tu fais rentrer tout le monde et qui sont tous en train de la regarder. Ouais, c'était un trop beau mariage. Et elle est là, elle sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle tient la robe? Est-ce on tient le peignoir ou la. Non? Donc, on laisse la mariée tranquille et c'est son moment où elle a pas envie de sourire. C'est son moment où elle est en mode, ça y est, son cerveau, il est déconnecté, elle a souri, elle a la mâchoire qui fait mal parce que oui, ma chérie, tu vas avoir rictus, rhuinette, etc. Bref, tous les muscles de ta mâchoire qui vont trembler, tu vas en avoir marre de sourire. Et à un moment donné, tu vas penser que tu souris alors que tu souris même plus. Et c'est à ce moment-là que ta gafa, elle rentre en jeu. D'ailleurs, t'as une astuce pour ne pas paraître crispé, ne pas paraître Les trop dents, ma chérie, quand tu coincé. montres, moi je dis toujours à mes mariés, montrez vos dents, parce que quand tu montes tes dents, ça fait un sourire moins hypocrite. C'est la vérité, wallah. Parce que Mskina, elle est fatiguée de sourire, donc à un moment donné, elle fait ça. Mais faire ça, c'est pas sourire. Alors quand t'arrêtes, tu fais ça, tu vois, on voit tout de suite tes dents, donc direct, t'as l'impression que la fille, elle sourit vraiment, tu vois. Donc elle est là, alors qu'en vrai, non. Donc je dis monte tes dents. Elle me dit, ouais, mais je monte tes dents. À moi, normal, moi, dès que je passe derrière la mariée, je suis derrière le photographe, je la regarde, je fais,
Tout de suite, je dis, on sourit. Miskina, elle se reprend tout de suite. On se tient droite. Je passe derrière, je lui mets un petit coup dans le dos, genre, on se tient droite, elle comprend direct. Elle se remet droite. Parce que pour le coup, si t'as personne pour te faire ça, bah, toi, toutes tes photos, elles vont être foirées. Parce que toi, tu vas pas le voir. Tes copines, elles vont être prises parce que soit il y en a une qui arrange ta robe, soit elle est en train d'installer les gens, soit elle est en train de danser parce qu'elle est contente d'être à ton mariage. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être dévoué que pour toi. Et elles sont pas là pour ça. Tu vois, c'est Et j'ai pas une leur dernière taf. question. Dis-moi. Tout ce qui va être. Moi, je compte interdire les photos. Je veux pas passer pour la mauvaise, mais est-ce que je le mets sur le carton d'invitation? Est-ce que C'est je le rien, ma répète chérie, sur place? tu prends des meufs qui vont mettre leurs appareils dans des pochons. Parce que même si tu le mets sur le carton, même si tu le placardes sur ton front, tu dis je veux pas de photos, elles vont prendre leur téléphone. On n'est pas en Belgique. Et il y a des prestataires Bien dans sûr, Paris. bien sûr, des prestataires partout, ma chérie. Il y a des Parce que ça, prestataires. j'ai plus vu ça Tu au regardes, tu bled regardes, ou. tu regardes sur j'en ai pas à te conseiller là parce que je n'en connais pas, mais nous on va en prendre par exemple pour le mariage de Loubna. C'est comme ça, on prend ça, mais on veut pas de photos en fait. Les photos, on va faire un endroit à l'extérieur de la salle où les gens peuvent aller faire leurs selfies, où les gens peuvent aller se prendre en photo avec un petit endroit où, tu vois, genre on aura fait une petite arche, Rowena et tout, pour qu'elles puissent faire leur petit snap, leur petit truc quand même. Elle s'est maquillée, elle s'est préparée, c'est quand même pour se prendre en photo, tu vois. Mais on n'a pas Ouais. envie que les photos de ma mère, les photos de mes nièces, de mes neveux, de mes frères et sœurs, ils soient partout, tu vois. Donc, prends quelqu'un, ça sert à rien de le mettre. Les gens, ils vont te prendre en photo. Même quand les DJ et tout ça, ils le disent au micro, t'as toujours quelqu'un qui dit ah, elle est trop belle. Attends, elle est trop belle. Tu fais quoi? Et si jamais tu dis non à quelqu'un, il va dire ouais, mais l'autre, elle a filmé. Alors, l'autre, c'est ta sœur. Mais elle a filmé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, pour la Belgique, ma chérie, quand j'ai dit on n'est pas en Belgique, parce que la Belgique, ils sont disciplinés. Les gars, je vous dis, excusez-moi, mais j'ai été dans les mariages en Belgique, je n'ai pas vu un téléphone se lever. Les meufs, elles rentrent, elles sont toutes sans hijab, elles sont toutes dévoilées. Tu fais ne serait-ce que comme ça pour mettre devant ton visage, t'as 66 000 personnes qui arrivent. Il n'y a rien. Et tout le monde respecte. Personne ne snap ou ne prend en photo la mariée. Personne ne fait rien du tout dans la salle. T'as même des meufs qui sont payées pour faire la sécurité, pour tourner dans la salle. Pas de photo, pas de photo, pas de photo. Si elle vient, elle prend ton téléphone, elle te dit efface-le. Ou elle te fait sortir de la salle. C'est radical. Ils rigolent pas là-bas. Ah, ils rigolent pas du tout. Moi, je vous le dis, wallah. Bien sûr, on en fait des mariages en Belgique, ma chérie. Mais, je vous le dis, à pas. Parce elles sont toutes dévoilées. Elles sont toutes en mode ksheta mhloula, ariana. L'autre, il laisse sa femme pour aller jeter tranquille. Et à la fin, on vient, je trouve ma femme sur le téléphone d'un autre. Ouais, Donc non. Donc ça, et je te le dis clairement par expérience. Même on peut le crier tous les jours. Je peux le crier tout le temps. Ah oui, non, c'est gênant de dire aux gens de ne pas prendre de photos. Bah, il n'y a pas de souci, ma chérie. Donne-moi le micro, moi je vais le dire aux gens en fait. Prends pas de photos, j'ai pas envie. C'est quoi le délire? Tu prends pas de photos. Je vais vous dire pour la simple et bonne raison. Non pas qu'elle se prend pour une princesse ou quoi que ce soit. Vous avez des frères. On va pas dire des maris. Pour celles qui ont des frères, celles qui ont des fils, celles qui ont des maris, celles qui ont des cousins, des cousines, n'importe quoi. Il prend ton téléphone parce que il est en train de chercher un truc qu'il a screené lui-même. Il est en train de regarder. Il regarde quoi? Il tombe sur les photos de mariage. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème jusque-là. Mais du coup, lui, le mec, il a préservé sa femme jusqu'au bout. Et à la fin, on se retrouve avec lui en train de regarder les femmes des gens. Alors que son intention première n'était pas de regarder les photos. Mais il les a vues. On fait quoi maintenant? Ou toi, voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas que par rapport à moi, genre même les autres filles, mes sœurs, mes cousines, mes copines qui ma vont se voiler. chérie, on est en train de danser entre nous. Entre femmes, des fois. On va parler cru. Elles sont en train de twerker. Elles sont ensemble, elles sont entre femmes, Marty. Elles font ce qu'elles veulent. Elles montent la robe Oui, jusque c'est là. ça. Elle monte Des la fois, robe c'est ça. jusqu'ici. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a enlevé ses chaussures. Elle a lâché ses cheveux. Elle fait des roulades par terre si elle a envie. Pourquoi tu la filmes? Moi, j'ai déjà vu des mariages où j'étais même pas invitée. J'ai vu tout de A à Z alors que j'étais même pas censée être là. Et j'imagine pas les gens autour de moi, etc. C'est pour Donc, ça qu'en gros, je voulais interdire que ce soit pour mes sœurs, que ce soit pour moi, que ce soit pour tout le monde. C'est pas comment, une question comment juste vous par rapport à empêchez moi. les photos? Vous prenez des prestataires. Vous prenez des prestataires qui mettent les petites pochettes ou là simplement vestiaire de téléphone. Fin de l'histoire. T'as vu, vous avez accès à votre téléphone. C'est un petit pochon qui va camoufler caméra avant, caméra arrière. Mais vous avez l'accès total à votre téléphone. Vous pouvez répondre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Lorsque vous sortez, il y en a qui craquent les pochettes et qui filment en cachette. Bah moi, ma chérie, je te mens pas. Je prends des meufs dans la salle.
Je prends des meufs dans la salle, je les paye. Ça vaut quoi? Ça vaut 100, 150 balles la soirée. La meuf, elle est là, elle tourne. Elle tourne, elle regarde, elle check. Elle est payée pour ça. Je sais que c'est un budget, donc c'est soit ça, soit vous laissez votre téléphone. Mais tu peux pas dire à quelqu'un qui a des enfants ou à quelqu'un qui a besoin de son téléphone de lui dire ouais, prends pas ton téléphone, genre laisse-le à l'entrée. Tu peux pas. Et moi je vous dis, j'ai pas envie. Filmez pas, j'ai pas envie, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, ma Barakallah chérie. fik. Mais fik Et à barakallah. Donc voilà, hésite pas. merci, Prends soin de barakallah toi, fik. ma chérie Salem. Ah, Faut rendre des comptes le jour du jugement. C'est abusé d'en arriver là. C'est dommage, faut respecter. Enfin, moi, je te mens pas. La fille, elle te dit, je veux pas. Bah, filmez pas. C'est tout. Ranel, comment gères-tu les mariés introvertis et timides, s'il te plaît? C'est facile. C'est facile, tu la mets à l'aise. Elle rigole un petit peu avec toi dans la salle. Moi, je sais que je mets à l'aise parce que c'est très... c'est marrant, tu vois. Donc, tu es là un petit peu pour la détendre. Tu es là un petit peu pour... voilà, pour la mettre à l'aise et fin et il faut lui expliquer que c'est juste comme du spectacle. C'est la première entrée, concentre-toi sur une seule personne ou sur, regarde le fond de la salle ou un truc comme ça et fin de l'histoire. Moi, on me dit: «Filme pas», je filme pas, point barre. Bah oui, c'est tout, fin. Mais les sœurs, même au jamais, le vendredi, les gens ouvrent leur gueule pendant le sermon. Tu crois ils vont respecter les règles d'un mariage? Wallah, t'as raison. Qasaman billah, t'as raison. C'est vrai. T'as raison, Arsi. Tu as raison. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça- C'est bien le live de Ranel ou pas? Oui, ma chérie, c'est le live de Ranel qui passe, hein. Pardon? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? C'est bien le live de Ranel? Oui, ben parce que du coup, attendez, je donne le téléphone à ma copine. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Mais comment ça se fait qu'en fait, on n'entend pas la voix de Ranel? Bah, tu veux que je te chante quoi du rail, ma chérie, pour que tu crois que c'est la voix de Ranel? C'est bon, j'entends. يالله je sais pas انا ما فهمتش هادي واقيلا بغيتني نغني ليها انا يالله j'ai pas compris donc vas-y Non, mais, mais, non, en fait, on entendait qu'on a appelé 100 fois, en fait, et on allait s'endormir littéralement. Mais oui, on est choqués, il y a voilà. pas de Mais souci bon, ma déjà, chérie dis-moi. Salem, déjà, tu vas bien? Alaykoum salam alhamdoulilah et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Bon, du coup, on voulait te raconter deux petites histoires. Donc, il y a moi et après, il y a la copine. Si on D'accord, peut, dis-moi. Alors moi, pour ma part, c'est pas une histoire avec un garçon, mais avec une copine à moi. Mhm. Donc j'avais une meilleure amie, mais vraiment une meilleure amie depuis que j'étais en maternelle. Donc ça fait très très longtemps. Maintenant, je suis en deuxième année de fac, donc ça fait très longtemps qu'on était copines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, en fait, je sais pas comment réagir parce que d'un côté, j'ai le côté, on va dire religieux, qui me dit que j'ai envie de faire un pas vers elle, malgré le fait que je sois hyper rancunière et tout de base, mais j'ai envie de faire un pas vers elle. Et en fait, lui poser la question de pourquoi elle a fait ça. Mais c'est passé Et quoi d'un ma autre chérie? côté, je Qu'est-ce qu'elle t'a suis... fait ta copine? Parce que comme je sais pas ce qu'elle t'a fait, je peux pas te dire si tu fais un pas ou Ah, la deux pas. en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était à un moment donné une fête d'anniversaire, parce qu'elle, elle est sur Paris et moi, je suis pas sur Paris. D'accord. Et donc, en fait, c'était son anniversaire. Je me suis déplacée, je lui ai ramené ça, une robe, genre je lui avais acheté une robe de princesse que je lui avais ramenée. J'avais fait plusieurs cadeaux, j'avais participé à un cadeau collectif de d'un cadeau d'une grosse somme. J'avais fait d'autres cadeaux de mon côté et je me suis déplacée donc. Et en fait, arrivée à son anniversaire, elle a eu un changement de comportement, comme si tout ça, c'était... j'avais rien fait pour elle, elle s'en fichait, il n'y avait aucune reconnaissance, il n'y avait aucune gratitude, j'avais rien du tout. Elle me regardait comme ça, elle me parlait, elle me regardait comme si en fait j'étais... Bah rien, j'ai pas eu un seul merci, j'ai eu que... en fait, elle a fait que de me rabaisser pendant tout l'anniversaire, mais vraiment de tout l'anniversaire. Ça a dû commencer à 15h, ça s'est fini le lendemain, parce qu'en fait j'étais dormi chez elle, vu que c'était vraiment ma meilleure amie. Sa famille, c'est comme ma famille. Et en fait, quand j'étais chez elle, pendant tout l'anniversaire, elle ne m'a pas adressé la parole. Elle ne m'a pas calculé. Elle calculait toutes ses copines. Elle parlait avec tout le monde. Elle faisait tout avec tout le monde sauf avec moi. Donc en fait, vu que moi je connaissais pas ses copines, vu que je suis pas sur Paris, bah, j'étais un peu à l'écart du coup parce que moi, tu sais, enfin, je peux pas me permettre de parler avec les filles. Je peux pas me permettre d'aller vers elles. Enfin, je peux rien faire. Tu vois, je suis dans mon coin et puis quand ça vient me parler, je parle.
je parle avec tout le monde, quoi. Et donc, bref, oui. Donc, il y avait certaines filles qui me regardaient un peu mal, etc. Mais bon, je calculais pas. Tout ça, je te passe. Je dors chez elle, elle ne calcule pas. Ah oui, d'ailleurs, faut savoir aussi que j'avais fait une petite surprise et j'avais fait réserver un spa en gros. Et en fait, au moment où elle a j'avais fait offert un coffret rituel, je lui avais dit ça, c'était un indice pour le cadeau, tu vois. Et donc, elle a deviné, elle m'a dit, ouais, c'est un spa. Je lui ai dit, oui, c'est ça, c'est un spa. Et elle me dit devant tout le monde, elle dit, ah ouais, non, par contre, je suis pas très spa. Et elle me regarde comme ça, il y a tout le monde qui me regarde. C'était extrêmement gênant. À la fin, je pense qu'en fait, du coup, elle s'est dit que c'était pas assez. Que vu qu'on était copines peut-être depuis longtemps, etc., elle a dû se dire, ouais, le spa, le cadeau, le ci, le ça. En fait, pour elle, c'était rien du tout. Donc, bref, je sais pas, moi. Après, j'ai dormi chez elle et tout. On s'est pas adressé la parole. Le lendemain, je suis rentrée chez moi. Elle m'envoie un message 2 jours après en me disant il n'y a pas eu de retour positif sur ton comportement, comme quoi tu étais très hautaine, que tu prenais tout le monde de haut, dans le sens où tu disais en gros, moi Elle je a suis dit, là avant. attends, pousse, Hambouk, pousse. Elle a dit, il n'y a pas eu de retour positif. Sur ton comportement, exactement. Excuse-moi, ma chérie, vous étiez en entretien collectif ou c'est quoi le délire? J'ai pas saisi. Il n'y a pas eu de retour positif. Déjà, de un tiers, il faut quelqu'un te piétine. Parce qu'en fait, t'étais là en train de me dire, ouais, t'attendais quand même de la reconnaissance, t'attendais quelque chose. Soit tu fais quelque chose et tu n'attends rien de personne parce que dans tous les cas, tu seras déçu. Soit, ma chérie, tu fais pas et tu laisses les gens se tape même la tête contre le mur. Et là, à un moment, j'ai ياسميتو ها طلعت معزة هبطت معزة. علاش خايتي؟ Mais en fait, c'est même pas que j'attendais en gros de la reconnaissance, c'est même pas ça, c'est que je voulais pas qu'elle agisse comme elle l'a fait à la fin, où elle me dit, il n'y a pas eu de retour positif sur ton comportement. Ma chérie, un retour positif ولا pas un retour positif طق راسك مع الحيطة روحي قودي عليا. Retour positif. Moi, tu me dis retour positif, je te dis oui. Oh, bah parfait. Écoute, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل الأرجو إذاعة الرقم عويدو. On est où là? Tu vois, tu me sors ça. Moi, je prends le train, je viens ça, je te dis, il n'y a pas de problème, ma chérie, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci. Fin, Selem, au revoir. C'est le fait que j'ai vraiment tout fait. Franchement, j'ai tout fait pour elle, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Et Zama, en retour, elle m'a fiché, genre, en mode, ouais, t'as fait quoi? Genre, qu'est-ce que je m'en fous, en fait? C'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que je m'en fous de tout ce que t'as fait? Elle me dit, oui, il n'y a pas eu de retour positif sur ton comportement, t'étais Moi, voilà, le spa, elle me dit comme ça. Voilà, c'est pas hasta luego, c'est hasta la luego. Là, c'est parfait. Merci. Oui, Alhambra, elle sait pourquoi on dit hasta la luego. Voilà, elle sait pourquoi. Ça veut dire toi, tu fais partie de longtemps. Tu vois, si tu sais pourquoi. Moi, déjà, de base, elle vient, elle me dit devant les gens, ouais, je suis pas très spa. Je dis, ah, pas de souci, ma chérie. Putain, ça tombe bien, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Allez, hop, demain, je vais au spa. Wallah. Mais j'avais pris un truc privatisé pour elle et moi et tout. Non, il n'y a pas pour elle et moi, pour moi, même pour moi et moi. Je prends quelqu'un dans la rue, je dis, ma chérie, ça te dit un spa? Ouais, voilà, en fait, tu sais, voilà, c'était. Je vais pas te mentir, c'était vraiment. Tu vois, parce que moi je suis fille, j'ai pas de sœur, j'ai rien du tout. C'était vraiment comme ma sœur, on a grandi ensemble. Oh, les gens qui me disent c'est comme ma sœur, Rani نبغي ندخلكم في الحيط, Rani نبغي نشتف عليكم. Parce que tu viens, c'est comme ma sœur, c'est comme ma sœur. Excuse-moi, ton livret de famille s'arrête à Watt, frère, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais dans le sens où je l'aime comme. Non, it's not my sister, I'm sorry. C'est tout, fin. Ouais. Habibti, t'as vu, y'a pas de souci. Moi, كلمة عينك, ton yeux est tombé, عينك طيح مني. Eh, vas-y, Selem, je te dis ok, merci. Voilà, je te dis, mais c'est toi la behloula, t'es restée assise. Moi, je te dis ok, merci. Barakallahu fik. Je me lève, je prends mes petites affaires, je disparais, tu sais, je la laisse au moment où elle est emportée avec les gens, le fou rire, Wina, elle sait pas. Et hop, je disparais. Mais c'est quand même une dinguerie d'écouter des copines à elle qui sont là, mais depuis, je sais pas moi, 1 an, 2 ans. Et genre moi, alors que j'ai toujours été là pour elle, j'ai toujours fait tout pour elle, elle m'a mis elle m'a balancé, elle m'a c'est normal. Eh, vas-y, ma chérie, voilà, il y a des gens, s'il te plaît, ils te balancent. Eh, vas-y, fais rien. En fait, moi, ce que je comprends pas, si vous faites des choses pour les gens et à la fin, vous venez, vous dites, ouais, moi, j'ai fait nanana. Fais pas. Non, c'était. Si, quand t'as fait son cadeau, elle t'a demandé quelque chose?
Non, c'était pas. Quand je te dis dans le sens où il n'y avait pas de reconnaissance, c'est pas dans le sens où Je c'est ce que je sais, j'attendais. ma chérie, voilà, je sais. C'est Mais dans là, le sens, aujourd'hui, je voulais pas. En fait, c'est que pour moi, vu que j'ai fait tout de bon cœur, et voilà, c'était même pas pour avoir un merci, pas du tout, c'était pour l'avoir heureuse. C'était non, pas du tout dans là, ce sens-là. maintenant, regarde, tu l'as dit, tu attendais quelque chose. Mais non, c'était que j'attendais juste Les gens, il n'y a qu'elle pas me de respecte. blessant. Si vous trouvez ça blessant, c'est parce qu'on est des trous du cœur et je me mets dedans. Si vous trouvez ça blessant, c'est parce que tout simplement, en vrai, les gens, ils prennent. Bah voilà. Barbie, attends 2 petites secondes, je vais régler à son compte à celle-là. Tu sais que je connais ton visage, Barbie. Tu sais que maintenant, je sais quitter, Barbie. Tu vois, maintenant nous nous connaissons, Barbie. Habibti, tu fais n'importe quoi, Zama. Zama, Zama. زعما صاي حشمي اختي حشمي ديري لا honte زعما تا والو bref donc on en revient à nos brebis galeuses donc toi d'ailleurs elle est très sympa en vrai elle est très très sympa dans la vraie vie donc, donc Bah, tu je peux ferai la embêter prochaine fois. mais quand même les éléphants اختي quand même tu vois donc je te dis ma chérie c'est en fait tu sais les gens ils vont te blesser dans tous les cas. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils vont te blesser. Les gens, en fait, à un moment donné, tu vas être déçu de quelque chose. N'attends rien, n'attends rien. Je vous le dis, si vous faites quelque chose pour quelqu'un et vous attendez une reconnaissance ou vous attendez quelque chose pour à la fin lui ressortir quand vous embrouillez avec ou comme là, toi, t'es déçu, t'es ceci. Oh, c'est beau ça. Tu vois, des trucs comme ça et tout, ça sert à rien. Ça Ouais. sert à rien. Voilà, en fait, en vrai, tu devrais la remercier. En fait, ça me Wallah, fait trop de la tu sais, peine. tu devrais l'appeler, tu devrais lui dire merci. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle t'a montré son visage. Elle t'a montré son visage. Tu lui dis merci. Tu lui dis barakallahu fik. En fait, en vrai, tu t'as juste épargné mon cœur de m'attacher encore plus à toi. Ouais. C'est tout. Tu m'as épargné, en fait. En vrai, merci beaucoup. Wallah, en vrai, quelqu'un qui t'insulte tes ancêtres, qui t'insulte tes morts et qui vient, qui te dit can, à la fin, wallah, après, tu sais, après c'est vrai que tu vois, la déception, ton cœur brisé, ruina et tout, c'est, à la fin, tu dis merci. Wallah, tu dis barakallahu fik. Tu dis merci, en fait, en vrai, bien. Voilà, bien. Et puis, après Ouais. tout, il se peut que ce soit toi la mauvaise amie. Il se peut que ce soit toi. Bah, Tu vois, il se peut que ce soit toi la mauvaise amie. Et c'est vrai. Des fois, je le dis. Des fois, je le dis même pour moi. C'est peut-être moi la mauvaise amie. Je sais que je suis pas une amie exemplaire ou peut-être pas l'amie que les gens attendent. oui, bien sûr, on Tu fait vois? tous des Et erreurs. donc, Mais dans... il faut Oui, bien sûr. se remettre un petit peu en question. Salam, ça y est, ok. Bah écoute, Barakallahu fik, moi je pensais vraiment que ça allait te plaire. Merci beaucoup, ma sœur. Gros bisous, cœur sur toi, salam. C'est tout. Ouais, il faut avoir ce détachement, en fait. Il faut avoir ce détachement de pas tout prendre à cœur. Moi, je suis une fille, je prends tout à cœur. Et là, vu que c'était vraiment vraiment ma meilleure amie, mais genre vraiment comme ma sœur, comme je t'ai dit, même si elle n'est pas écrite sur le livret de famille, et bah, ça m'a brisé le cœur. Wallah, ça m'a brisé le cœur. Et jusqu'à maintenant, ça fait 1 an maintenant que l'histoire elle est passée. Et ça me fait trop mal au cœur. Et tous les jours, j'y pense. Voilà, des fois, je revois juste des photos et tout. On était ensemble. On portait nos couches ensemble. On était tout le temps ensemble. Vraiment, sa sœur, c'est ma sœur. Il y a tout. Ça c'est vrai, regarde, il y a des gens qui te disent, ouais, est-ce que tu as parlé avec elle? Après l'embrouille, non. Enfin, après l'embrouille, après ce qui s'est passé, non, pas du tout. Pourquoi? Bah, parce que justement, en fait, c'est pour ça que je t'ai demandé, je t'ai dit, est-ce que tu penses que je devrais reparler avec elle à un moment donné, juste pour avoir certaines explications? Moi, Je sais même pas si personnellement, ça je suis vaut pas le le coup. genre de personne à vouloir une explication. Si toi, t'en veux une, on en prend une. Moi, je ne suis pas du genre à avoir besoin d'une explication. En fait, En je fait, suis j'ai peur quelqu'un, que... je suis très, je sais pas comment toi tu réagis, mais moi, je sais que je suis très rancunière. Tu vois, je sais que c'est un Ouais, moi défaut aussi. Moi et j'ai aussi, du mal justement. à, je me dis, en fait, si la personne elle dit ça, c'est qu'elle l'a pensé réellement à un moment, tu vois. Et si elle l'a pensé, tu pourras pas le lui enlever de la tête. C'est quelque chose, donc en fait, tu pensais ça de moi depuis le début, en fait. Tu vois? Ouais. Et Mais je enfin, sais pas, après, en fait, moi, c'est wallah, je te des comprends, hein. explications. Tu sais, des déceptions amicales, Mais c'est pire surtout que les d'elle, hein. déceptions Franchement, amoureuses, hein. Rani. Eh, quand tu Oui. t'attends pas ça d'une personne, wallah, ça te gifle, hein.
Ah, mais wallah, mais Ah, la franchement, je te jure qu'une rupture giflance amoureuse, même. ça me fera jamais ça. Parce que elle, c'était, tu vois, la fille en qui tu mets toute ta confiance, surtout, wallah, Hadim Ranel, tu vois, quand t'es fille unique et que tu vois, tout l'amour que je pouvais donner à une sœur ou à un frère et tout, je lui donnais tout. Vraiment, wallah, je lui donnais tout. Tout, 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 tout. Je pensais qu'à elle, je faisais tout pour elle. Franchement, je sais qu'il y a sûrement des choses où avec elle j'ai merdé, bien sûr, comme tout le monde, tu vois, et je me remettrai toujours en question, il n'y a pas de souci. Mais je sais que sur ce coup-là, franchement, c'est elle qui a merdé. Parce que, wallah, de A à Z, j'ai été correcte et j'ai tout fait pour que cette journée-là, elle soit parfaite pour elle. Donc, ce qu'elle a fait, le truc, c'est que même si, vas-y, je lui envoie un message et j'essaie d'avoir des explications, je pense qu'elle en aura même pas et j'ai justement encore plus peur que le fait qu'elle n'arrive pas à me trouver des explications, ça me fasse encore plus mal au cœur. Donc, je me dis, vas-y, mais allez, je trouvais ça, là, tu vois, passe à autre chose et c'est bon, genre, arrête. Parce que le fait de ressasser toujours ce qui s'est passé, de voir des vidéos, de me rappeler de pourquoi elle a fait ça et tout, ça me tue. Voilà, ça me tue de quand je vois des copines à elle qui sont même pas des vraies copines, non, parce qu'elles ont fait la misère, elles ont fait des trucs, laisse tomber. Je me dis, mais comment tu fais? Moi, tu m'as clairement laissé moi, qui a toujours été là pour toi, qui a toujours tout fait pour toi, pour des filles, tu sais très bien que votre histoire est à un snap. Donc, je sais pas, voilà, je pense que je vais passer outre, hein, je vais tout calculer, comme tu m'as dit, je vais essayer de passer au-dessus et je vais arrêter de prendre tout à cœur comme ça. Franchement, moi, je te mens pas, hein. Moi, je vous le dis, hein, déception amicale. Moi, j'avance de déception en déception, et encore plus avec ces foutus réseaux. Mais voilà, hein, c'est la vie, C'est ça. c'est tout. Faut Oui. accepter. Donc, Ah bon, accepte, ma bon. sœur, et avance, hein. Ça y est. Merci beaucoup, Ranel, Je t'en prie, ma pour ces chérie. petits conseils. Je t'en Et prie. j'avais juste un petit conseil Dis-moi. à te demander. J'ai rencontré un garçon il n'y a pas longtemps. Il est Mhm. venu, enfin, il n'y a pas longtemps. On se parle depuis pas très longtemps. Il est venu faire une présentation, etc. avec ma mère, avec ma famille, avec sa mère, etc. Et ça, on s'entend super bien, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'aspect sur tous les côtés, tout se passe bien, sauf un petit truc. En gros, il faut savoir que ce garçon-là, Allah Ibarak, il a jamais fréquenté de filles, ni rien de fin, à ce qu'il en tout cas, hein, maintenant on les connaît, mais il a jamais fréquenté de filles, etc. Et il a passé toute sa vie dans ses études et toute sa vie dans le pro, tu vois. Donc il a un truc, c'est qu'il parle H24, mais quand je te dis H24, c'est vraiment H24, que de ça, que de ses études, que de ses études, que de ouais, j'ai fait la Sorbonne, ouais, si, ouais, moi au travail, 24 heures sur 24, en plus maintenant, genre, ça m'a, Allah Ibarak, il a un bon statut et tout, mais il parle que de ça. Et il se la joue un peu trop, tu vois. Ma Il en parle chérie, s'il n'a tellement. pas d'interaction sociale et c'est que du taf, c'est normal, je pense. Tu vois. Après, Et comment? je dois faire comment? Je dois juste lui dire qu'il doit un peu